Donc, je vais tout de suite accueillir le premier. Alors, c'est la première salve, hein, c'est comme on fait ça. Alors, on s'est dit, on va prendre ceux. Alors, ils ont tout de suite répondu. Alors, ça, il faut leur reconnaître ça. Merci tout de suite, parce que quand je leur ai dit, allez, je vais chercher les leaders de l'app économie, ils ont dit, ah oui, oui, c'est nous. Donc, non, je plaisante. Ils sont venus tout de suite. Je les en remercie et je remercie leur confiance. Notamment également Aphelio qui, cet après-midi, anime la masterclass. Je vous invite à prendre place tout de suite. On va essayer d'avoir une liberté de ton, on va faire du speed panel. Il y aura d'autres panels dans ce style-là, parce que c'est pas exclusif, évidemment, il y en a d'autres qui peuvent venir s'exprimer. Et vous verrez, on en a prévu pour les futures sessions. Ce que je voudrais, c'est d'abord, on va essayer d'avoir 3 temps forts sur ce panel. Premier temps fort, d'abord, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes qui? On a envie de vous connaître. Certains vous connaissent bien, d'autres pas bien. Alors déjà, aujourd'hui, Taptic a un petit avantage. Et puis Taptic est déjà venu. Mais je pense que... Alors, dernière chose, avant de commencer, on devait également avoir le CEO de Absolution qui devait être là aujourd'hui. Il s'excuse de ne pas être présent, mais il est à San Francisco pour la WWDC. Il viendra, on l'a promis de le réinviter, il viendra une prochaine fois. Donc voilà tout de suite, qui commence? Alors les présentations, qui ouvre le feu, et puis après on va entamer deux autres thèmes que je vous ai d'ailleurs communiqués pour que vous ne soyez pas surpris par mes questions. J'ai tout changé depuis hier soir, mais c'était juste comme ça pour vous brouiller un petit peu. Mais déjà vous découvrir, ça serait très intéressant. Donc je vous laisse déjà la parole et vous présenter chacun. Ok Pascal, merci. Je vais prendre la parole puisque Taptic a déjà eu l'occasion. Donc Laurent Warichet, sales directeur d'Aphelio et un des 4 cofondateurs. Donc Aphelio est une start-up qui est née il y a, on est assez récent nous, hein, ça fait 10 mois. L'idée d'Aphelio c'était un petit peu de venir aider les entreprises à intégrer les nouvelles technologies mobiles dans l'entreprise, à un peu comprendre un peu les différents changements que ça peut apporter, vu que ces technologies ont apporté pas mal de changements au niveau privé, elles vont apporter des changements au niveau professionnel. Donc l'objectif d'Aphelio, c'est d'aider les entreprises et les organismes publics à passer le pas. On vient du monde de l'intégration de systèmes, donc on est généralement focalisé sur la compréhension des besoins métiers. Par rapport à ces besoins métiers, je sais pas, on l'a déjà dit tout à l'heure, par rapport à ces besoins métiers, peut-être revoir les processus internes, revoir le business case, tout ça évidemment en intégrant les applications dans les systèmes d'information. Donc nous ne sommes pas une agence pubcom et marketing, mais vraiment intégrer les applications mobiles avec les systèmes d'information pour apporter de la valeur au métier, tout en intégrant aussi les parties user experience, ergonomie, etc., avec des pratiques méthodologiques qui viennent du monde classique de l'IT, comme des systèmes, les technologies Scrum, Agile, etc., pour vraiment apporter cette valeur au métier. Très bien. Oui, juste pour... Nous sommes déjà maintenant 20 personnes. Le projet entrepreneurial a un petit peu changé à partir du moment où NRB est venu un peu s'associer au projet d'Aphelio, donc NRB étant une boîte quand même assez connue, le 3e acteur ICT en Belgique de plus de 1000 personnes. Donc là, l'objectif c'est de venir d'être à 30-40 personnes assez rapidement pour pouvoir avoir une taille critique et répondre à différents marchés, à la fois les marchés publics et des marchés privés qui nous permettent de pouvoir avoir un scope de services et d'expertise assez large et complet. Entrer dans NRB Group, c'était le gage certain de réussir cette croissance. C'était pour vous aujourd'hui, c'est vraiment le synonyme de cette croissance? Oui, c'était pas le gage. L'idée de départ d'Aphelio, donc les 4 cofondateurs, mes 3 collègues et moi, c'était ce que je viens d'expliquer. Après, on s'est bien rendu compte que pour pouvoir un peu évangéliser, on n'avait pas non plus une idée révolutionnaire. On a la volonté aussi de créer du patrimoine, mais on voulait pas le faire tout de suite et passer 4-5 ans à chercher. On voulait vraiment faire de l'intégration de services, apporter notre expertise précédente. Et donc là, on cherchait un partenaire industriel, on a cherché différents partenaires. On est tombé sur NRB qui avait aussi lancé et acquis diverses expertises au niveau mobile, mais plus sur les parties
on va dire, infrastructure, cloud, etc., notamment la plateforme SAP Mobile, et ce qui permettait d'être très complémentaire par rapport à ça. Et évidemment, arriver avec NRB, ça nous permet d'accéder aussi à leurs clients, à leur marché, de pouvoir répondre à des plus gros marchés notamment. Dans les différents secteurs. Et si on vient de gagner un appel d'offres avec Total, en commençant, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu le faire directement tout seul. Quoi. Crédibilité grâce oui, à cette... pérennité, etc. Qui prend le relais? Monsieur de Gossery. Bonjour. Mobile Inception. Voilà, Mobile Inception, donc je suis le cofondateur. Donc Mobile Inception est un petit peu le petit pousset, je vais dire, de la banque, puisque la société a été créée il y a 1 an. Nous sommes basés à Évillé, c'est pas loin d'ici. Nous sommes 2 cofondateurs, pas encore d'employés, donc voilà, assez modeste. Et nous faisons, en fait, je veux dire, on fait quand même on est assez proche de ce que fait Aphelio, donc beaucoup d'intégration. Nous développons des solutions mobiles pour les entreprises, des solutions sur mesure. Nous nous intégrons à l'existant, nous apportons toute la réflexion par rapport aux aspects de sécurité, de vie privée. Et nous faisons aussi l'intégration avec tout ce qui est cloud et pas encore les objets connectés, mais peut-être que ça va venir. Vous y pensez? C'est dans le scope? C'est pas encore le cas. Je pense qu'on on a des moyens assez restreints, donc il faut choisir ce qu'on fait. Est-ce qu'il y a un petit problème? Allô? Ah non, ça va. Donc voilà, nous développons des solutions sur mesure, nous faisons du conseil, comme nous faisons aussi du R&D pour des sociétés américaines, en fait, développement d'outils de développement cross-platform. Donc nous avons une certaine expertise à ce niveau. Et nous développons aussi des petites applications pour un peu montrer notre savoir-faire. Notre vision, c'est que les entreprises qui vont commencer à déployer des outils mobiles ne vont pas déployer juste une application, mais une suite d'applications et vont devoir gérer un portfolio. Donc nous apportons aussi à ce niveau-là une solution d'Enterprise App Store qui permet d'avoir tous ces aspects de gestion et de sécurité facilités quand on a une vision mobile à long terme et pas juste déployer une ou 2 applications dans l'entreprise. Voilà. Donc Taptic, alors on est un peu les dinosaures du secteur en fait. On existe depuis 2010, fin 2009 là-dessus. Aujourd'hui on est une grosse quarantaine de personnes. On est franco-belge, donc on a une grosse activité, à peu près 50% de notre chiffre d'affaires est fait aujourd'hui en France. On a plus un positionnement agence par rapport à mes petits camarades. Donc on intègre en fait à la fois de la créativité, donc parce que au final, ce qu'on voit d'une application, si on la garde, et malheureusement souvent les apps sont assez vite enlevées des smartphones, on les garde parce qu'il y a un chouette concept, parce qu'il y a une ergonomie exemplaire, parce que ça fonctionne bien. Et donc on a une grosse part de notre activité, c'est de la créativité, du concept, du design, bien sûr du développement, parce que après il faut développer tout ça. On est plutôt bon côté multiplateforme, parce qu'on fait historiquement on a toujours, ce qu'on dit toujours chez Taptic, c'est qu'on n'a pas de religion. Donc on faisait de l'Android quand il n'y avait que de l'iOS. On fait aujourd'hui du Windows Phone. On n'a pas une seule fois parlé de Windows Phone depuis ce matin. iOS, Android, il faut quand même savoir que si vous allez chez MediaMart et vous discutez avec les vendeurs, ils vont quand même vous dire qu'aujourd'hui les jeunes, en priorité, je dis bien en priorité, ils demandent quand même du Windows Phone pour pas faire comme papa-maman. En Italie, il y a plus de téléphones Windows vendus que de téléphones sous iOS. Donc voilà. On a aussi très tôt élargi, et pour faire la liaison avec l'IoT, on a fait très tôt, on a commencé à faire, comme le disait Dimitri tout à l'heure, des prototypes, parce que les applications, il y a 3-4 ans, se connectaient à des flux de données, on faisait du second screen, les apps qu'on peut imaginer. Il faut voir qu'aujourd'hui, votre smartphone, c'est un peu votre télécommande pour votre vie, donc de plus en plus, les projets, c'est de la companion app, donc il y a une app sur votre smartphone qui vient enrichir quelque chose, et du coup, les données aujourd'hui, elles sont où? Elles sont à la fois
fois dans la vie digitale, mais elles viennent aussi du physique. Et donc la plante verte, elle va communiquer. Alors là aussi, après, il y a beaucoup de littérature, mais est-ce que c'est par du Wi-Fi, du beacon, etc. Mais en fait, ma plante verte va communiquer avec moi et j'aurai une app pour me dire, tiens, ma plante verte a soif. Du coup, on a très tôt commencé à faire des proof of concept autour de l'IoT, sur des projets soit amusants, soit industriels. Et donc, la société Taptic, en 4 ans, a évolué incroyablement. Et on est encore en train d'évoluer, parce qu'on vient de racheter une société en France qui était la plus vieille agence mobile en France, pour compléter le marché. Donc là, c'est plus sur un côté territorial, sur le business en France. On regarde maintenant pour le côté flamand. Et la prochaine étape, c'est un peu le côté technique, en fait. C'est de continuer à développer. Et ça devient très, très, très compliqué. Donc on en parlera certainement après, mais on est dans un secteur qui évolue. Moi qui suis un ancien du web, je pense 3-4 fois plus vite que le web. Et donc c'est assez excitant, et tous les matins une nouvelle révolution, c'est chouette. Alors précisément, révolution ou pas, degré de maturité du marché en Belgique. Si vous aviez sur une échelle de 1 à 10, d'abord sur le marché consumer et puis ensuite sur le marché professionnel, on dit toujours le marché belge a du retard, non, on rattrape le retard. Où est-ce qu'on en est? Votre regard de professionnel, c'est quoi aujourd'hui? Le degré, si on pouvait donner un niveau de maturité du marché aujourd'hui à l'heure où on parle, c'est quoi? Parce que tout le monde se pose finalement la question. Alors, juste pour répondre, pour faire le parallèle, je ne vais pas parler trop fort, pour faire le parallèle avec le marché français qu'on connaît bien, on est 2 ans en retard en B2C et on est à peu près en phase en B2B. En gros, et en B2E aussi, donc business to employee, tout ce qui est projet d'équiper les salariés avec des applications, ça va. En Belgique, tout le monde le fait. En B2B, pas mal aussi. Par contre, le B2C, regardez combien d'applications de marque vous avez sur votre smartphone. Alors qu'en France aujourd'hui, en France ou d'autres pays, l'Allemagne, l'Angleterre, Hollande autour de nous, là on est vraiment très en retard. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Petit bémol, par contre, au niveau du secteur public, moi qui ai beaucoup travaillé pour le secteur public, là on est vraiment quand même fort en retard, je pense. Il y en a beaucoup qui en parlent, mais bon, avec la perspective de le faire dans les 2, 3 prochaines, voire 4 prochaines années à venir. Donc c'est quand même fort loin. Mais bon, voilà, c'est vrai que par rapport à d'autres marchés, c'est quand même un peu important comme remarque. Oui, je suis assez d'accord. Enfin, pour moi, les applications consommateurs, marketing, sales, on est beaucoup plus avancé de ce côté-là en Belgique par rapport aux vraies applications mobiles d'entreprise qui s'intègrent à l'existant, qui tiennent compte de tous ces aspects de sécurité, où on est quand même un petit peu en retard, je pense. Il y a des budgets, vous avez l'impression qu'il y a des budgets, que ce soit hors secteur public. Écoute, oui, heureusement. Ne parlons pas des choses qui fâchent. Voilà, nous on n'a pas reculé énorme vu que ça fait 10 mois qu'on est là. Il y a des budgets parce que heureusement. Il y a une vraie réorientation des budgets au sein des boîtes, par exemple, sur de l'application. Il y en a de plus en plus. Nous, on a aussi dans l'offre de services développé une stratégie pour faire des petits audits pour identifier les différentes opportunités où le mobile pourrait apporter de la valeur. Donc on est en train de faire quelques missions comme ça. Donc on voit qu'ils réfléchissent de plus en plus à intégrer ça dans la vue du développement applications ou solutions IT classiques. Le mobile prend de plus en plus de part. D'accord. Christophe, peut-être? Juste un point, par rapport au budget, aujourd'hui ça coûte à peu près le même prix de faire une application pour le marché américain, pour un marché européen, France, UK, Allemagne ou la Belgique. Et donc aujourd'hui, le problème qu'on a souvent, c'est que les gens viennent avec des magnifiques idées et on doit malheureusement leur expliquer parce que, a fortiori, si c'est des acteurs locaux, je pense francophones ou néerlandophones, la cible est beaucoup plus restreinte. Et autre problème lié au budget, le marché publicitaire mobile, qui est quand même censé financer le développement des apps, parce qu'il faut quand même que ça rapporte quelque chose, il est totalement inexistant aujourd'hui en Belgique.
Et c'est une grosse différence par rapport à d'autres marchés. Donc tant qu'on n'aura pas, et c'est pour ça qu'à mon avis en B2B ou en B2E il n'y a pas de souci, mais tant qu'on n'aura pas une vraie offre et des régies publicitaires ou des annonceurs, en fait, les budgets resteront relativement restreints. On va quand même être positif. Selon Google, on a dépassé au début d'année 2014 les 50% de taux de pénétration de smartphones en Belgique, ce qui est quand même pas mal. Donc on est à peu près dans la moyenne européenne. Du coup, les annonceurs commencent à se dire, tiens, dans mon plan média, tiens, je vais faire du mobile. Bon, mais le web, c'est 10% du budget global, et le mobile, ça doit être peut-être 1% par rapport à ça. Donc, mais l'avenir est brillant, c'est évident. C'était pas un opérateur qui disait ça? Après cette petite mise en jambe, deuxième temps fort de ce speed panel, considérant le temps qu'on a, j'ai appelé ça regard croisé sur la filière mobile. On parle ici de structurer la filière. Selon vous d'abord, quels sont les partenaires à privilégier? Ici, on est dans une logique de communauté. Comment est-ce que vous avez bien fondé vos différentes sociétés? Dans certains cas, vous avez fait alliance, vous avez été fusionné avec un grand groupe. Quel partenaire? Comment est-ce que vous pouvez monter sur des projets en consortium? Est-ce que vous devez chasser en meute de PME? Est-ce que la voie passe par un rachat, par un grand groupe? Comment vous voyez un peu les choses par rapport à la situation qui est celle de la filière mobile? Comment est-ce que la filière mobile, dans sa structuration, devrait travailler, selon vous? Donc voilà, nous on est une très petite société, donc très tôt on a cherché des partenaires pour complémenter nos compétences. Nous sommes associés à un intégrateur qui s'appelle Buzy, qui est basé à Bruxelles, donc qui nous permet justement d'aller vers des clients un peu plus importants, clients que nous ne pourrions pas approcher vu notre taille modeste. Nous avons aussi des partenaires plus pour de l'expertise, donc par exemple quand on veut faire du web ou de la sécurité avancée, le web parce que souvent on nous demande du mobile en complément du web ou alors du web en complément du mobile. Nous ne faisons que du mobile, donc nous avons un partenaire pour le web. Et alors, pour la technologie, nous ne développons pas nos outils de technologique nous-mêmes. Nous avons des partenariats avec des sociétés américaines parce que voilà, c'est là que la technologie la plus avancée se fait. Et donc, c'est là que nous allons chercher les solutions. Ce qui n'est pas très rassurant pour l'Europe, mais... J'entendais Étienne Véry dire hier dans un débat sur le droit à l'oubli sur la première, l'Europe ne compte pas comme continent technologique. Aujourd'hui, c'est un continent de consommation. C'est un petit peu dans le même sens, mais c'est assez inquiétant. Moi, je trouve que la filière va plutôt bien, en fait, aujourd'hui. Et les acteurs, enfin les clients commencent un peu à identifier les acteurs du marché. Et en fait, ils veulent des spécialistes. Ça, c'est aussi, je pense, une grosse évolution. La société qui fait tout et qui dit pouvoir tout faire, du back-office, du front, du web, du mobile, etc. Bon, ça, le côté agence 360, si on se met plus côté publicitaire, bon... donc aujourd'hui, les gens veulent des spécialistes qui ont, et je pense que le fait que le monde du mobile évolue très très vite et que c'est vraiment très déjà, en étant focus là-dessus, c'est déjà difficile de rester up to date. Donc je pense, donc ça va. C'est la filière en elle-même, en plus, elle est assez... et là, il y a pas mal d'actions en Wallonie qui font que, ou à Bruxelles, qui font que les acteurs se connaissent bien, en fait. Du coup, je sais pas, on était au Festival de Cannes là, avec Wallimage la semaine dernière, ou il y a 2 semaines maintenant, pardon, et on était 6 ou 7, et on est reparti en serrant la main, en se disant, tiens, pour le jeu, il y a des gens comme Fishing Cactus et des spécialistes. Enfin, il y a des... Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, il y ait vraiment une querelle pour se dire on va aller en meute sur le même client. Je ne sais pas si c'est officiel ou pas, mais on travaille même avec Affelio, mon cher voisin, dans certains cas, avec NRB. Donc, non, il faut le dire, c'est un très bon exemple. C'est ce qu'on veut faire passer comme message, donc bravo. Et même Absolution n'est pas là, mais après des débuts de relations chaotiques, depuis qu'ils ont été repris par Easy, on s'entend nettement mieux. Donc, non, ça se fait vraiment en bonne intelligence. Par contre, la filière mobile, là je vois filière mobile belge, ce qu'il faut quand même vraiment savoir, les élections sont passées, il n'y a pas de filière mobile belge, il y a une filière mobile francophone et une filière mobile néerlandophone qui sont totalement séparées. Les néerlandophones travaillent entre néerlandophones et on est en train d'essayer d'attaquer le marché et je peux vous dire que c'est pas facile. Voilà, donc
faut parler faut être concret là-dessus. Alors, petite question également sur ce temps fort, sur l'internationalisation. Donc, Taptic est un peu placé différemment de par sa double origine, je dirais. On dit souvent qu'en Wallonie, on ne va pas toujours regarder ce qui se passe au-delà. Alors, je sais qu'il y a déjà un business à faire ici, vous l'avez dit, et il n'est pas toujours facile à faire, notamment en Belgique. Comment est-ce que vous voyez, ou est-ce que vous envisagez la piste de l'internationalisation, et qu'est-ce qui vous semblerait le plus utile de ce point de vue? Nous, clairement, chez Affilio, pas encore pour l'instant. Hein. On va d'abord essayer de croître et de respecter le business qu'on s'est fixé. Je pense que par rapport à l'externalisation et l'internationalisation, il faudrait peut-être plus avoir, en tout cas pour nous, une vision produit, ce qu'on n'a pas encore et qu'on garde un peu pour le futur. Très bien. Qui était Christophe, tu n'as plus fait cette année le Mobile World Congress, par exemple. Tu m'as un peu expliqué pourquoi. On va pas détailler, mais on va encore régler des comptes. Mais la question est de savoir comment se positionner quand on est acteur belge, acteur wallon, et de dire quand j'arrive dans un salon comme le Mobile World Congress que je dois exister. Comment ça se passe, quoi? Alors bon, là je salue le brillant travail de Tanguy qui est tout à fait qui est dans la salle. Bon, mais en fait, je pense que pour nous, le Mobile World Congress, c'est plus un salon intéressant, en fait. C'est un salon d'opérateurs. Par contre, il y a des choses qui arrivent, je pense le web, où là, c'est vraiment un très très bon endroit pour faire du networking. Où on a une mission belge, voilà. Les 3 régions sont ensemble. Voilà. On a réuni les 3 régions. Donc, Alors, l'internationalisation, pardon, elle est assez simple, en fait. Moi, je dis toujours, il y a 10 ans, moi j'ai la double casquette franco-belge, il y a 10 ans, quand on arrivait en France, la Belgique, c'était Marc Dutroux. Et la bonne blague avec les frites belges, ce n'est plus du tout le cas. Je me souviens plus la dernière fois où on m'a fait une blague, en fait. Peut-être parce que... Mais honnêtement, c'est devenu... on a vraiment quelque chose à faire sur place. Nous, on travaille dans la filière mobile, on travaille beaucoup avec des agences créatives, et on a gagné des budgets chez AXA, et ils étaient tout à fait contents de travailler avec des Belges, parce qu'aujourd'hui, le télétravail fait qu'il y a moins en moins de gens en France dans leur bureau. Il y a aussi l'aspect, il y a beaucoup de gens qui travaillent en remote ou en province. La Belgique est très proche, on est créatif, on est de moins en moins cher, mais ça c'est un autre débat. Mais donc on peut plus vraiment arriver en disant je vais être moins cher que vos prestats français, parce que c'est l'inverse aujourd'hui. Mais par contre, ils sont demandeurs de venir avec des nouvelles idées, en fait. Et je vais juste vous parler. J'étais hier à Paris avec un senior vice-président de BNP Paribas, qui m'a dit une phrase. Il m'a dit, parce qu'on travaille avec eux, et il m'a dit, les Français aujourd'hui, on est là pour le coup, ils chassent en meute. C'est-à-dire qu'ils arrivent, et il m'a dit tous les jours, que ce soit via du téléphone, du mail, du LinkedIn, j'ai des propositions pour venir faire des apps. Et en fait, nous en Belgique, on est en mode plus conseil, en fait. Enfin, ça semble logique de se dire, on va aller benchmarker ce qu'a fait, bon là on parle de CTLM, Kofi Noga, de venir avec des forces de proposition, là où c'est plus un monde d'abattage, en fait. Donc il y a une vraie spécificité un peu là-dessus, de venir avec du quali, je pense qu'il faut exploiter ça. Alors je te confirme ce que tu dis sur la France, parce que j'ai eu des contacts avec le groupe Printemps, qui est aujourd'hui à une avalanche de demandes comme ça en France, on parlait des beacons notamment. C'est tout à fait révélateur d'un état d'esprit. Mais sur le marché, ce qu'il faut comprendre aussi, parce qu'on parle des app developers et des agences mobiles, et en Flandre, c'est ça, tous les matins, il y a une nouvelle agence qui se crée. Donc alors après, c'est des petites structures ou des un peu moins grosses structures, mais le marché est colossal, mais chacun va après trouver ses marques et trouver son positionnement. Mais c'est une exubérance hallucinante, et c'est la même chose pour faire la liaison avec l'IoT. Il y a énormément de potentiel de création d'emplois, de création de valeur, donc il faut se lancer évidemment là-dedans, c'est génial, même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais il y a une effervescence, et tout le monde peut le faire. C'est pas très compliqué, en fait. Très bien. Dernier point sur ce deuxième temps, les ressources humaines. J'ai eu déjà plusieurs débats dans plusieurs cercles là-dessus. Ça suit, vous n'avez pas de problème de recrutement, comment ça se passe? Est-ce que c'est souvent un goulet d'étranglement? Alors je passe le micro après à mes petits camarades. Il y a 2-3 ans, c'était compliqué d'avoir des ressources, donc soit des créatifs, des designers, des développeurs, maintenant plus du tout. Il y a énormément de ressources sur le marché, de qualité, aucun problème là-dessus. On ne peut vraiment pas dire que ce n'est pas le frein au marché.
Non, je ne pense pas non plus. Il y a effectivement, ce sont des technos qui attirent les nouveaux. Aller parler des anciens systèmes et des anciens langages informatiques, il y a des jeunes qui sortent, ça va être compliqué. Les gens arrivent chez vous suffisamment formés ou oui, il y en a pas mal. C'est intéressant parce que tout le monde dans l'IT ne dit pas ça aujourd'hui, donc on est content d'entendre ce genre de choses, notamment sur la filière mobile. Oui. Et nous, on a pris un petit peu, je dirais, les devants, puisque j'ai la chance d'avoir un de mes cofondateurs d'Aphelio qui est prof aussi. Et ce qui permet à Felio de pouvoir visualiser, voir un peu dans le vivier qui est bon dans la province liégeoise. Et on a fait aussi des POC et des projets et des stages, notamment sur la réalité augmentée. On travaille aussi sur un produit d'e-ticketing avec ce genre d'école. Et donc ça nous permet de voir un petit peu les meilleurs et d'essayer un petit peu de les tester. Très bien. Steve, bon, je sais bien que vous êtes 2 pour l'instant, mais en termes de recrutement ou de stagiaires, pourquoi pas ? Oui, mais en termes de recrutement, on recherche plus en tout cas pour le moment, des développeurs, mais c'est directement des développeurs cross-platform, parce qu'on ne fait que ça, on fait que du cross-platform. Et donc ça, je vais dire, ça court un petit peu moins les rues. Donc voilà, c'est un peu plus difficile, je pense, de ce point de vue-là. Par contre, il y a l'autre possibilité qu'on est en train d'étudier, qui est le remote. Donc pouvoir travailler avec des gens de manière flexible, qui sont situés, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre ou en Inde, c'est tout à fait faisable. Merci. Troisième et dernier temps fort, parce qu'ils vont mourir d'inanition. Et puis j'ai mes derniers collègues qui doivent passer, notamment Tanguy qui est là, qui nous a fait la gentillesse d'attendre, puisqu'on est en plein dans les apps, et c'est App Alliance, et c'est vraiment une session auquel on tient. Qu'est-ce qui va arriver après ? Le mobile, alors je sais bien que c'est difficile, la révolution va très vite, mais pour vous, le marché clé, ça c'est un rappel, les marchés clés pour les années à venir, on a parlé d'IoT beaucoup aujourd'hui, sur quoi il faut être, quels sont les segments de croissance, est-ce que vous êtes positionné pour attaquer des marchés énormes, comme par exemple l'automobile, comme par exemple la santé, c'est des choses que vous visez ? Oui, ce sont les marchés que je dirais dont tout le monde parle. Hein, c'est la santé, comment dirais-je, la formation, l'école, l'automobile, etc. Quand on est la filière mobile en Wallonie, on est taillé pour aller chercher des constructeurs automobiles pour aller. Ça c'est pas sûr. Maintenant, Taptic l'a fait sur certaines choses. Je pense que là, il faudrait peut-être aussi avoir l'aide des pouvoirs publics pour pouvoir créer peut-être une plateforme mobile où l'ensemble des acteurs se regroupent, apportent chacun ses spécificités et permettent de peut-être répondre à des marchés plus importants. Et d'aller voir des gros acteurs et pouvoir se positionner avec une stature, aussi une pérennité apportée par peut-être une sorte de financement ou de cautionnement public. Christophe ? Je pense que sur du produit, aujourd'hui, il n'y a aucun problème à se lancer. Et, si on regarde 2020, il y aura de plus en plus de besoins très, très spécifiques. En fait. Si on prend l'IoT, c'est un secteur, c'est comme dire, c'est l'automobile ou c'est le tourisme, en fait, ça ne veut rien dire. Il va y avoir énormément de potentiel. Moi, je suis assez surpris de voir des gens qui veulent... super ambitieux, c'est chouette, mais qui se disent tiens, je vais prendre des pans entiers de tel ou tel business, là où c'est déjà pas mal, vu la taille que ça va représenter, et vu la taille, le coût du travail, le coût de l'investissement, etc. Bon, même s'il y a des magnifiques structures en Wallonie pour faire tout ça, je pense à Madame Clarenne, ici présente de DGO6, ou des choses comme Wallimage, ou des choses... Il y a moyen de trouver du financement, mais bon, c'est quand même, ça coûte cher. Et moi, j'aurais tendance à dire, bon, nous, c'est pas notre objectif, mais en se focalisant sur certains produits clés, il y a des très chouettes choses à faire. Bon, nous, l'avenir, comme je disais tout à l'heure, nous, notre pitch, on va tout faire avec son smartphone. Donc on va tout commander depuis son smartphone, donc il y aura des apps. Maintenant, ça sera des apps qui ne ressemblent pas du tout à ce qu'on fait aujourd'hui. Donc comme le disait Dimitri tout à l'heure, il y a une telle accélération, il faut être prêt à évoluer très vite, en fait. Oui, je suis assez d'accord avec tout ce qui s'est dit. Et pour poursuivre un peu la conférence d'Apple qui était avant-hier, je pense, on va aller de plus en plus vers des écosystèmes. Et en fait, chaque
entreprise va devenir un écosystème digital. On va avoir du mobile, de l'IoT, des connected cars et ce genre de choses. Et donc, on va avoir de plus en plus ce concept de continuité en fait, entre les différents types de technologies. Et donc, les sociétés vont vraiment devoir avoir une vision à long terme en termes de mobilité et penser cet écosystème non seulement en interne, mais aussi des échanges d'écosystèmes avec d'autres sociétés. Et donc tous les aspects de sécurité de données sont très importants. Oui, c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été dit. Merci de l'avoir rajouté à la fin. Et pour conclure, j'avais mis 3 questions. Alors, il y en a une que je vais modifier parce que sinon je vais avoir des problèmes avec Christophe. Première question, c'est un peu décalé, enfin, ça se veut un peu humoristique. On a eu des sondages tout à l'heure. Vous êtes plutôt iOS, Android, Windows Phone? Personnellement ouais, c'est perso, c'est pour mieux vous connaître. Allez, on veut des visages derrière l'IT. Plutôt Apple. Mais on conseille aux sociétés de prendre une approche multiplateforme. C'est personnel, on a dit que c'était personnel. Pareil, plutôt Apple. J'ai eu la chance d'avoir une petite fille à 6 ans et on m'a offert un bel appareil photo, donc j'ai commencé là-dedans comme ça. Très bien. Christophe, agnostique, comme toujours. Oui, je change tous les mois, en fait. Non, mais c'est vrai, enfin, tous les mois, je change parce qu'on perd super vite ses réflexes. Puis il y a des chouettes apps qui sortent. À une époque, c'était que les apps sortaient d'abord sur iOS, donc il fallait faire de la veille sur iOS. Maintenant, il y a des apps qui sortent d'abord sur Android, pas encore sur Windows. Mais voilà, donc moi, je change tous les mois, en fait. Et je vous invite à le faire, c'est super chouette. Deuxième question, justement, il y a des chouettes apps. Votre app préférée ? Aujourd'hui, celle que vous utilisez, celle que vous ne pouvez pas vous en passer. Moi, perso, ça tourne toujours. Il y en a plusieurs, mais ça tourne autour de la musique, tout simplement. Musique. On dira pas qui. J'ai beaucoup réfléchi à cette question. En fait, c'est une question super difficile. L'application qui m'a rendu vraiment très productif, c'est l'application Mailbox sur iOS, qui remplace l'application de mail standard et voilà, qui permet d'utiliser sa mailbox comme une liste de tâches et de reporter des tâches. Ce qui est très intéressant, ce qui montre qu'on peut disrupter quelque chose qui a l'air de très établi par les grands noms et qu'en fait on peut s'imposer. Voilà. Mailbox est un bon exemple de disruption à la marge, mais qui permet d'avoir une représentativité sur le marché. Ou sinon, plus standard, Audible, qui permet d'écouter des livres dans la voiture. On revient à l'audio. Christophe. Moi, comme je suis l'évangéliste chez Taptic, je dois lire beaucoup de choses et du coup, j'utilise Feedly, qui est un magnifique, aussi un RSS reader. Et, voilà. Je trouve qu'au niveau ergonomie, elle est magnifique, quoi. Bon, et la dernière question, celle qui dérange. Alors, il faut répondre de façon très courte. Ce n'est pas un discours politique. Si vous étiez ministre du numérique, quelle serait votre première mesure pour la filière mobile ? C'est d'actualité. J'essaye de coller à l'actu. Bon. Si vous étiez ministre du numérique, Christophe va se régaler. Non, c'est pas ça. Non, mais je l'ai fait en pensant à toi. Vas-y, tu peux lâche-toi, vas-y. Non, mais moi, je ferais une chose tout de suite. Il y a un magnifique fonds qui s'appelle, enfin, une entité qui s'appelle Wallimage. J'imagine que vous connaissez tous, dirigé par Philippe Reinhardt, qui marche très très bien et qui a un bras d'investissement, mais bon, qui est quand même dédié au monde de l'audiovisuel. Moi, je pense que la première chose que je ferais exactement la même chose, mais couvrant de l'IT, de l'interactif en fait. Donc avec à la fois du soutien et de l'investissement dans les entreprises et le travail d'évangélisation autour. Il y a des supporters. Hein. Dans la continuité, moi je dirais c'est d'avoir des vraies initiatives dans l'open data. Je me souviens d'une fois où je suis venu ici, il y avait c'est Thomas Hermine qui présentait Prochain Bus, qui a eu une très belle initiative, mais par contre les pires difficultés à obtenir les données. Je ne vais pas te dire de qui, mais je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire dans ce secteur-là. Il y a beaucoup de données qui existent. C'est clair qu'il faut voir le respect de la vie privée, etc. Mais je pense que ça peut être aussi porteur pour des petites startups de pouvoir accéder à certaines informations et en parallèle peut-être d'assouplir aussi les règles au niveau des marchés publics. Là, ça devrait applaudir aussi. Hein. Vous devriez... Bon, mais c'est pas grave. Oui, je ne vais pas être très original. Je pense que faciliter l'accès au capital et avec le moins possible de complexité administrative
faciliter l'engagement. Voilà, besoin d'air et besoin d'air de jeu, hein, pour développer le business. Ce sera le mot de la fin.